Il était une fois, dans les années 80, dans une ville où il faisait marrant de vivre, une ville où des inégalités de toutes sortes régnaient en maître, une ville où le concept d'état de droit n'était qu'une farce, une espèce d'utopie, une ville où l'heure était à l'urgence de parler, une ville où l'heure était à l'urgence de se positionner. De là étant, il fallait à la littérature un mode d'expression. Un mode d'expression approprié aux besoins du milieu. Un mode d'expression qui pouvait répondre aux différentes nécessités de l'heure. Et de cette mère protectrice et nourricière qu'est la littérature, un fils nous était donné. Un fils du nom de Slam nous était né par le biais du poète Mark Smith, avec pour mission de casser ce côté élitiste de la poésie en vue de faciliter la tâche à tous ceux qui avaient une parole à scander, à tous ceux qui avaient une cause à défendre. Et nous voilà aujourd'hui en 2023. Et nous sommes le samedi 18 novembre. Et c'est déjà la 5e édition de Slam en Folie Haïti. Et c'est aussi 10 ans de carrière pour Ricky Fauconcient, initiateur et directeur artistique de ce mouvement. Et c'est parallèlement la 2e sortie du Salon international de Slam. Bonsoir à tous et merci d'être à bord pour cette aventure. Les slameurs vivent comme les peuls, se promenant avec des odes sur les lèvres. Qu'importe où la terre se peuple, on vit, on pense, on écrit sans trêve. C'est de Myrto SML, un slameur, un poète intrépide du collectif Slam en Folie Haïti. Et sur ce, je fais place à Carvens des Sources, Divins le Penseur, pour la contextualisation de la thématique de ce soir. Bonsoir tout le monde, ici c'est Desos Carvens, connu comme étant Vance le Penseur. Je suis là, c'est dans l'objectif de vous parler de slam. Le slam comme outil d'engagement. Il faut vous dire que la parole a toujours été cette motivation imbattable qui constitue le pilier de toutes les grandes révolutions. Sortant de la lutte contre le racisme, emmenée par Martin Luther King aux États-Unis, passant par les motivations de Boukman, de Toussaint Louverture, de Dessalines, aboutissant à la révolution de 1804 qui fait d'Haïti un État libre et indépendant, passant par la lutte exigeant l'égalité entre hommes et femmes, opposant toute violation faite aux femmes, trouvée dans les écrits de Simone de Beauvoir, de Virginie Woolf. La parole, je vous dis, que la parole a toujours été l'épine dorsale de toutes les revendications sociales. La parole a fait preuve qu'elle est une force. D'ailleurs, c'est dans cette logique que David Holley eut à dire que les mots sont les sources ultimes de pouvoir. Les mots sont plus puissants que même les plus grands tableaux embrassant l'existence. En effet, pour mener ces combats, la parole a pris une multitude de formes, l'aidant à convaincre toutes les couches de la société. Et donc parfois, en ce sens, elle est prêchée, parfois elle est écrite, chantée, rappée, slamée, etc. Il faut vous dire, parmi tous ces moyens, la parole. Je vous dis que la parole a trouvé un confort. Un confort qui l'aide à mieux conscientiser la foule à travers une poésie moderne créée par Mark Smith dans les années 80 aux États-Unis. Il s'agit alors
du slam. Cette parole vivante s'évolue dans le monde, dans le temps, et embrasse le quotidien de la société. Ainsi, ce qu'affrontent les humains, les aléas de l'existence, les malaises pimentés par la mauvaise organisation de la politique, environnent les textes des slameurs dans le monde. Ce qui nous permet de se demander en quoi le slam puisse être un outil d'engagement dans la société. Pour répondre à cette question, il est notoire pour nous de définir la notion d'engagement. En fait, la notion d'engagement signifie implication, engouement envers une cause. En effet, ce concept traduit un combat qui vise à faire valoir une idée ou à opposer une situation dans la société. Il existe plusieurs types d'engagement, à savoir engagement économique, engagement spirituel, mais ce qui nous intéresse, c'est celui qui se dit engagement politique. Ce dernier signifie implication qui vise à contrecarrer les mauvaises pratiques, les mauvaises organisations de la société créées par les autorités politiques. En ce sens, on constate que le slam embrasse cette dimension pour donner réponse à la mauvaise organisation de la politique. Deux raisons expliquent comment le slam est un outil d'engagement dans la société. Premièrement, parce que le slam découle de la littérature et celle-là a toujours été un outil d'engagement dans la société. À titre d'exemple, la littérature de Bertolt, la littérature de Victor Hugo, qui est pour nous, qui sont des exemples phares, gigantesques d'implication politique de la littérature. Victor Hugo, par exemple, se mettait en défenseur des droits de l'homme à travers son texte Les Misérables. De plus, Victor Hugo opposait l'injustice à travers le texte Le Dernier Condamné, où il opposait la peine de mort. Victor Hugo aussi est opposé face à la politique de Napoléon III à travers le texte Les Châtiments. Et pour ses engagements, Victor Hugo a été exilé. Ça prouve comment la littérature embrasse le quotidien de l'environnement social. La littérature haïtienne n'a pas été silencieuse face à ces problèmes. De là, la littérature haïtienne, à travers les combats menés par les poètes de la génération de la honte contre l'occupation américaine, prouve que la littérature s'implique. La littérature est un outil d'engagement. Et maintenant, étant donné que le slam, c'est de la poésie récitée, de là, on comprend que le slam est fils de la littérature. Le slam découle de la littérature. Et vu cette connexion, le slam garde l'ADN de sa mère. C'est comme dire telle mère, tel fils. De là, le slam s'engage dans la société. À travers les poèmes, à travers les poésies des slameurs. Et comme conséquence de cette connexion, la deuxième raison s'explique dans la mesure où, autrement dit, parce que les milieux où le slam arrive à trouver son expansion, comme l'Afrique, Haïti, la France, connaît des situations de racisme, d'insécurité économique, de brutalité policière, d'insécurité, de corruption, etc.
Étant donné que la poésie est un récipient qui prend la forme de son milieu et de son époque, le slam, en ce sens, devient cet outil qui embrasse le reflet de la société, le reflet de son milieu. Autrement dit, le slam embrasse les revendications sociales. À titre d'exemple, du côté de l'Afrique, il y a Kamal Radji, le texte, via son texte, assume ta jeunesse, critique l'Occident, surtout à travers sa phrase phare, Obama is dangerous, qui critique la mauvaise organisation de l'Occident. Et Kamal aussi, à travers ce texte, critique la mauvaise organisation de la politique africaine, qu'il qualifie d'ailleurs de corruption. Il y a Jonel, à travers son texte 1000 poèmes. C'est aussi une démarche critique satirique face à la mauvaise politique en Afrique. Du côté d'Haïti, il y a Vance le Penseur, qui est un slammer que je souhaiterais rencontrer. Il s'engage aussi dans la lutte anti-corruption en Haïti. Il s'engage à travers sa poésie en Haïti. Et dans ce combat verbal, Vance le Penseur explique l'état de l'État haïtien. Nous pouvons prendre comme exemple son texte Fils du système, qui explique la délinquance juvénile, la prostitution des jeunes filles. Et ce cas, pour lui, traduit l'absence de la volonté de l'État haïtien d'encadrer les jeunes et de créer des moyens, des meilleures conditions d'existence. En plus, Respirer sans vivre, Vance écrit son tableau qui explique la situation chaotique haïtienne ou vivre. Il y a le texte philosophe qui montre comment politique là vide dans ça qui a rapport avec pensée, construit, idée, grande philosophie, son masse ignorant. Donc travail ça a montré comment slammer comment tendance ça, mouvement ça, embrasser quotidien moun yo. En Haïti, gen chez le pleb musique qui est contexte qui titré Bagala dépassé grave, son euphémisme chez le fait de gravité qui gagne en réalité haïtienne. Non, il y a Poète Noël qui sont femmes qui tchembé et surtout à travers son texte Chef l'État qui expose et qui explose des questions volcaniques aux autorités haïtiennes en vue de les conscientiser à redéfinir la vie sociale. Il y a un pilote encore qui embrasse le combat ça. Il y a Ricky Fou conscient à travers le texte m'oblige batzel moins et qui sont machines voyageantes dans le temps parce que en 2023 tout haïtien obligé laguer pied. Nous avons l'impression poésie a expliqué tant tout. Poésie embrasse quotidien mon yo. La France c'est pareil. On a Capitaine Alexandre, poésie liyo vibrante, poésie liyo prend engagement société. Il y a Kerry James qui sont exemples typiques dans slam, surtout que le fait pour le critiquer discrimination qui gagne, brutalité policière façon yo considérer ghetto. Donc ça montre que slam comme poésie qui a marché paraît silencieux par rapport avec sa moun yo ap vive et cela m'a montré que doit dire non face à l'injustice. En conclusion, le slam fait chanter les revendications sociales à travers le monde parce que le slam est fils de la littérature et cette dernière n'a jamais été muette face à l'injustice dans la société. De plus, le slam est un outil d'engagement, c'est parce que l'existence sociale est entravée, est menacée par les vices de la politique. Et donc, faut qu'il y ait de combattants, il y ait de guerriers, il y ait de poètes qui osent dire non à l'injustice et exigent un changement dans la société. Voilà pourquoi nous dit que slam sont outils qui engagent la société. Et je dis, m'pap nous nouvelle parole commence à prendre vie dans la société haïtienne. Canal là son exemple.
Et conscience a commencé à animer par parole poète yo te quitté, par parole Bic chanté, par parole Jean-Jean Roosevelt gragé, par parole Vance le penseur, Ricky Fou conscient poétisé. Voilà pourquoi il faut s'engager. Merci. Merci bien à notre frère Vance le penseur d'avoir procédé de manière méthodique, de manière concise à une contextualisation et conceptualisation fascinante de la thématique. Est venu maintenant, mesdames et messieurs, le temps de faire place au siège critique pour la problématique. Eh bien, on a bien sûr 5 représentants et 5 questions pour la problématique. Mesdames et messieurs. Merci Festival Slam en Folie, c'est un plaisir. Je suis Bitlier François, ingénieur civil de formation, poète slameur avant tout. Je suis membre du collectif Kawadi Slam avec lequel j'ai posé pas mal de sons, notamment la mixtape Pengola C, le P Conte de Fées, bien entendu, avec Itaïda Verne. Et je viens tout juste de signer mon tout premier album, Avant de traverser. Et pour l'heure, je suis l'actuel président de la Fédération haïtienne de Slam Poésie. Avant même de formuler ma question, j'aimerais envoyer un message fort au peuple haïtien, plus précisément aux habitants de Ouanamed, pour leur dire que je leur supporte à fond dans la construction du canal. Une pensée spéciale à celles et ceux qui se donnent corps et âme dans cette très belle initiative. Le mot d'ordre ne change pas, Canal La Pape Campé. Ma question s'inscrit dans le contexte actuel d'Haïti. Comment un slameur peut-il aider son auditoire à vivre une période de crise avec beaucoup plus de sensibilité, sachant que les artistes ne sont pas toujours épargnés, surtout s'ils se dressent en artistes engagés? Merci. Salut, je suis Negrescola, slameuse, écrivaine, activiste féministe. Le Salon international de slam se tient cette année autour du thème Slam, outil d'engagement en temps de crise. J'ai 2 questions. Que l'on soit en temps de crise ou pas, le slam n'est-il pas toujours un outil d'engagement? Et l'engagement dont on parle dans le slam ou dans l'art en général, est-ce que ça devrait toujours être un engagement politique ou pourrait-on parler d'autres formes d'engagement? Bonsoir à toutes et à tous. Moi, c'est Dienko Ousmane. Je suis artiste slammer et conteur, animateur radio, présentateur, entrepreneur culturel malien. Je suis le président de l'association culturelle Vacances Slam du Mali. Un message de paix, un message de considération, de penser aussi à nos frères, à nos sœurs, à nos mamans, à nos pères qui sont en Haïti, qui se trouvent dans une situation très très difficile aujourd'hui. Ma question est en quoi est-ce que l'islam se démarque en tant que tendance à part entière? Et qu'est-ce qui caractérise cette démarcation? Donc, c'était moi, Dienk Ousmane du Mali, le représentant du Vacances Slam du Mali. C'était ma question dans le cadre du Slam en folie en Haïti. Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. C'est Aziz Sitenka, le Slam Baba, voilà, Slam Awards International. Voilà, un grand plaisir de représenter déjà toute cette communauté de slameurs d'Afrique et d'ailleurs sur ce grand salon international de slam qui se fait en Haïti. Un grand chapeau aux initiateurs et c'est un grand plaisir pour moi d'y participer. Et voilà, je partage avec vous voilà, toute ma solidarité pour le peuple haïtien. Voilà, mes voeux de soutien, de paix, d'union, de force pour ce peuple-là qui se bat vraiment pour pouvoir s'imposer dans toute sa dynamique culturelle. Voilà. Merci aux organisateurs, je reste toujours attaché à vous. Il y a beaucoup de questions vraiment qui sont en vue pendant ce panel-là. Et tranquille, donc les organisateurs auront le temps de vous partager cela. Et merci de répondre à toutes ces questions, ça vient du cœur.
Toc toc toc, je suis slammer, directeur artistique du Festival de Slam en Haïti, président de l'association culturelle Kremlok, laquelle association est l'organisatrice du Festival de Slam en Haïti et la 8e édition est fixée pour le mois de décembre 2023. Slam, poésie, outil d'engagement, comment cet art peut contribuer au développement durable d'une société. Déjà, je vous souhaite bon salon et bon moment de partage avec Slam en folie. Selon une étude de l'IDH, Institut de développement humain, l'être humain, surtout dans les sociétés occidentales, l'être humain, aussi normal qu'il soit en apparence, il est un poids à trois déficiences fondamentales. Premièrement, il n'est pas toujours conscient des motifs qui influencent ces épisodes comportementaux. Il a aussi une sorte de mésestime viscérale en lui qui le pousse à chercher un cadre d'appartenance. D'où un besoin conscient, un besoin constant d'appartenance chez l'être humain. Il y a aussi une sorte de déficience dans les rapports, dans les interactions sociales. Donc, c'est pour dire que l'être humain, dans ses rapports avec lui-même et dans ses rapports avec l'autre, est toujours en proie à une sorte de crise. On est tous, en quelque sorte, en proie à des crises, surtout psychologiques, dans nos démarches artistiques, dans nos positions artistiques. Il y a toujours une sorte de crise à résoudre. Il y a toujours une sorte de crise que l'on cherche à résoudre, que l'on soit conscient ou non. Pour répéter un écrivain catalan du nom de Jaume Cabré, l'art même naît toujours d'une quelconque frustration. À partir du bonheur, on ne crée vraiment rien. Donc, ce qui nous pousse vers l'art, ce qui nous pousse à créer, c'est un besoin intérieur d'appartenance. C'est un besoin intérieur de se marquer. C'est un besoin intérieur d'extérioriser, de liquider une quelconque crise latente à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, puisqu'on est toujours en temps de crise, eh bien, il faut dire que le slam a toujours sa place en tant que vecteur d'expression, en tant que vecteur de liquidation, en tant que vecteur d'extériorisation. Le slam est cet acte d'engagement. Et cet engagement dans lequel le slam s'inscrit n'est pas forcément un engagement d'ordre politique. Et il faut dire que ça nous permet d'enchaîner sur la question de Bitlier François, qui parle d'une certaine sensibilité par rapport à certaines pressions, que pourrait subir un artiste dans le cadre de son engagement. Nos slammeurs, surtout, doivent savoir: on ne peut pas faire du slam sans prendre position. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Donc, et cette position, on ne peut pas se dérober, quelle que soit la conséquence qui va avec. Donc, c'est soit ça, ou bien pas ça. C'est comme un policier qui clame à l'académie: job policier, job séqué, job policier, job séqué. Eh bien, il faut que le slammer sache que job slammer c'est job brave, job slammer c'est job brave, job slammer c'est job brave. Job slammer c'est job soldat, job slammer c'est job intrépide. Donc choisir d'être slammer, c'est choisir d'aller à contre-courant. J'espère apporter assez de lumière sur cette zone d'ombre. Et pour enchaîner avec la question de Chouno Lamar, dit Slamar, slam poésie outil d'engagement et comment cet art peut contribuer au développement durable d'une société. De Chicago à toute l'Amérique, l'Europe, l'Afrique,
eh bien, il faut dire que le slam ne cesse de traverser des frontières. Le slam ne cesse de créer des mondes. Le slam ne cesse de s'inscrire dans une dynamique de mobilité sociale, dans une dynamique de transformation. Aujourd'hui, le slam en France est comme une sorte de matière à part entière que l'on enseigne pour faciliter l'apprentissage chez les enfants en France. Donc, c'est tout un vecteur de mobilité sociale. C'est tout un vecteur d'apprentissage. Donc, le slam, ça avance. En quoi est-ce que le slam se démarque en tant que tendance à part entière et qu'est-ce qui caractérise cette démarcation? Il faut dire que le slam ne va pas sans son système de valeurs propre à lui-même. Pour dire qu'une écriture est poétique, il fallait attacher toute une rigueur méthodologique à cette écriture. Eh bien, le slam permet de casser ce côté élitiste, ce côté rigoureux et méthodologique de la poésie. Et aujourd'hui, le slam s'inscrit dans le cadre d'une poésie orale. Alors, si le slam nous a été donné pour faire échec au snobisme élitiste, à l'égotisation, eh bien, je pense qu'il est inapproprié, voire déplacé, pour un slameur ou une slameuse, je ne sais pas, de s'inscrire dans une démarche vedette de la chose, dans une démarche snob de la chose. Alors, qu'importe l'ampleur du message, ou qu'importe l'ampleur du messager, tâchons de rester humbles, tâchons de rester slameurs en toute connaissance de cause. Tâchons de rester slameurs à la lumière des valeurs que charrient les conditions d'existence du concept même. Merci aux différents siégés, merci pour les critiques, merci pour les questions et merci à tout l'auditoire qui va en quelque sorte nous apporter sa part de manière démocratique à travers notre chaîne Slamofolie Haïti. Rejoignez-nous sur YouTube pour les différentes interventions, pour les différentes questions et suggestions qui vont nous permettre de faire les liens pour un prochain numéro. Merci spécial à un sponsor qui nous a permis de siéger ce soir. Il s'agit bien de Joe Beauty Salon et merci à cette touche féminine derrière notre caméra ce soir. Mesdames et messieurs, plus rien n'est à l'ordre du jour. On déclare que la séance est levée. Je slame, tu slames, il slame, nous slamons, vous slamez, il slame, slam en folie. SLAM, sens logico-analytique de mots, à l'effet de toutes les nations des conscients, les baptisant au nom d'une feuille et d'une plume et d'une saine folie.